Bonjour, je suis Nicolas de New Dentaire et voici notre vidéo concernant la fausse gencive dans le cadre des prothèses fixes sur implant dentaire. Alors on a souvent un a priori quand on entend une prothèse avec de la fausse gencive et nous avons souvent des patients qui nous demandent expressément des solutions sans fausse gencive. Donc c'est un sujet de discussion intéressant et sur lequel on a voulu donner plus d'informations. En effet, il existe différents types de fausses gencives en fonction du type de prothèse. Et dans certains cas, elle est nécessaire, dans certains cas, elle ne l'est pas. Le premier type de fausse gencive est celle qu'on a lorsqu'on a un dentier clipsé sur un implant. Sur un dentier, vous avez des dents, mais aussi une partie rose qui fait un bord qui remonte et qui passe devant et derrière les gencives. Et à la mâchoire supérieure, elle recouvre aussi le palais, on parle alors d'un faux palais. Dans le cas d'un dentier clipsé sur un implant, cette fausse gencive est obligatoire car c'est sur la gencive que les forces de la mastication vont s'exercer principalement et non pas sur les implants dentaires. Les implants sont là pour maintenir le dentier sur la gencive et lui éviter de bouger ou de tomber. Ce faux palais et cette fausse gencive prennent de la place, plus de place que des dents naturelles, et pour cette raison, un dentier clipsé sur un implant ne sera pas la solution la plus confortable pour remplacer toutes les dents d'une mâchoire. Cela reste néanmoins une bonne alternative aux dentiers amovibles non fixés et une solution relativement économique. En comparaison aux dentiers clipsés, on propose aussi des bridges vissés sur implant. Dans ce cas, c'est plus cher, mais c'est fixe permanent et il n'y a pas de faux palais ni de bord rose qui remonte sur les gencives. C'est donc ce qui va le plus se rapprocher d'une dentition naturelle en termes de confort et d'esthétique. Cependant, il y a parfois quand même une partie rose sur le bridge qu'on appelle aussi fausse gencive. Cette partie rose est faite dans le même matériau que le reste de la prothèse, c'est-à-dire en céramique, sauf qu'elle est colorée en rose et on lui donne aussi la forme d'une gencive. La raison pour laquelle on propose parfois aux patients d'ajouter cette partie rose sur le bridge, c'est en général à cause d'une perte osseuse chez le patient qui fait qu'une certaine hauteur d'os a disparu. Si on veut que le patient ferme correctement la bouche sans forcer sur l'articulation de la mâchoire et avec une bonne occlusion, il faut donc compenser cette perte osseuse d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne va pas aller ouvrir toute la gencive pour ajouter de l'os partout, car ce serait beaucoup trop invasif, très cher et ça ne donnerait pas forcément un résultat très durable. On a en fait deux choix quand c'est comme ça, soit on fait des dents plus longues, mais dans certains cas, s'il faut compenser plus de 2 mm, cela peut paraître artificiel ou donner l'impression que les dents sont déchaussées, ce qui est plutôt dommage quand on vient justement de se refaire toutes les dents. L'autre solution est d'ajouter cette partie rose pour pouvoir compenser la hauteur tout en ayant des dents de taille normale. En général, quand il y a plusieurs millimètres à compenser, quand au laboratoire on montre au patient la différence entre les deux options, le patient choisit généralement la partie rose. Évidemment, ce n'est pas une obligation non plus, c'est à chaque patient de faire son choix en fonction de ses préférences. La seule obligation, c'est que s'il y a de la hauteur d'os perdue, il faut compenser cela d'une manière ou d'une autre pour que vous puissiez fermer la bouche correctement. Je vous rassure, il y a aussi de nombreux cas pour lesquels on n'est pas obligé de compenser de la hauteur d'os perdue et donc pour lesquels cette question ne se pose même pas. En termes d'esthétique, on fait en sorte que la couleur rose du bridge corresponde au mieux au rose de votre gencive à vous, afin que cela passe le plus possible inaperçu. En réalité, cette fausse gencive est quasiment impossible à détecter par une personne en face de vous, car il faut généralement complètement écarter les lèvres pour pouvoir remarquer la limite entre le bord rose et votre gencive à vous. Quand vous parlez et souriez normalement, cela n'arrive jamais. Cela ne se voit donc que quand on tire sur votre lèvre, comme par exemple chez le dentiste. Ensuite, il existe aussi un autre cas où on ajoute cette partie rose, et c'est quand on place les implants dentaires un peu en retrait de la position des dents.
cela à cause des volumes osseux disponibles. Il est parfois préférable de poser les implants quelques millimètres en arrière de la position des dents pour pouvoir profiter d'une position idéale dans l'os et donc avoir un travail plus durable et plus solide. Cela donne donc par contre une prothèse un peu plus épaisse qui empiète un peu sur la place qu'occupe votre langue et il faut alors parfois un petit temps d'adaptation. Dans le pire des cas, cela peut donner lieu à un petit zozotement temporaire, mais en quelques semaines, vous allez apprendre à régler cela et ce n'est que provisoire, le temps de prendre de nouveaux repères et une nouvelle habitude. En conclusion, il faut bien différencier la fausse gencive d'un dentier et celle d'un bridge. Sur le dentier, elle est obligatoire. Sur le bridge, elle est parfois conseillée dans certains cas pour compenser de la hauteur d'os perdue, ou elle est parfois obligatoire si les implants ont été posés en retrait à cause des volumes osseux disponibles. Dans tous les cas, en termes d'esthétique, c'est très difficile à détecter, mais au niveau des sensations en bouche, la fausse gencive d'un dentier prend de la place. De même, mais en moindre mesure, pour un bridge pour lequel les implants sont posés en retrait. Et enfin, s'il ne s'agit que de remplacer de la hauteur d'os perdue, cela n'a généralement aucun impact négatif pour le confort puisque ça ne prend pas plus de place que des dents naturelles.